À tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Eden Light. C'est un plaisir de prendre la parole, c'est un plaisir de faire une autre vidéo pour vous encourager, pour aussi vous donner quelques idées pour que vous puissiez continuer à vous améliorer, pour que vous puissiez continuer à vous diriger vers la réussite. Vous voyez, dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de réussir, qui nous empêchent de garder les bonnes idées, mais ensemble, nous allons pouvoir le faire. Mon nom c'est Niokoui Distingué Délice et j'ai une simple question aujourd'hui de réflexion que j'ai pour vous. Est-ce que vous avez une idée de l'impact, de la puissance des pensées, de la force, de la puissance des pensées sur vos résultats, sur votre vie? Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas juste des théories, mais les pensées, même dans la parole de Dieu, c'est écrit que nous sommes le reflet des pensées que nous avons. J'aimerais vous dire la façon dont vous vous habillez, la façon dont votre attitude, la façon dont vous vous comportez, c'est le reflet de vos pensées. Tout ce qui vous arrive en grande partie sont le reflet des pensées que vous avez. Si vous voyez un entrepreneur qui travaille d'une façon acharnée, en grande partie, c'est le reflet de vos pensées. Bien sûr, quand j'ai dit la façon dont vous habillez, ça dépend. Ça dépend de là où vous êtes. Mais tout ce que vous faites, c'est le reflet de la personne que vous êtes à l'intérieur de vous. Maintenant, j'aimerais vous partager un peu trois choses. Trois choses qui vont vous aider dans votre développement. L'homme est un homme spirituel, mais qui vit dans une âme. C'est un être spirituel qui a une âme, mais qui vit dans un corps. Maintenant, l'âme, lorsque vos pensées, votre manière d'être, c'est elle qui va vous pousser à ce que les choses deviennent visibles. Quand nous parlons du corps, c'est les choses visibles. Alors, une personne, je veux parler trois parties, trois choses qui sont dans l'âme. Il y a beaucoup de choses, mais je vais parler trois grandes choses. Et ces trois choses, lorsque vous apprenez, je dirais, à les maîtriser, à bien utiliser cela, pour l'objectif final que vous avez dans votre vie, ça va vous aider toujours à avoir des résultats. Vous imaginez être capable de maîtriser ses pensées. C'est vrai, c'est par la grâce de Dieu, mais il faut aussi que vous puissiez faire un effort. Parce que l'homme, il est toujours en train de chercher des choses négatives. Quand vous êtes seul, vous avez toujours tendance à penser des choses négatives. Quand vous rencontrez quelqu'un qui vous a fait un jour du mal, qui vous a dit quelque chose de mauvais, nous avons toujours à penser des choses négatives. Pourquoi? Parce que l'homme est créé pour qu'il n'oublie pas les choses négatives, pour qu'il puisse ne pas tomber encore dans le même piège. Mais j'aimerais que nous ne soyons pas négativistes. La première, c'est la volonté. La volonté, il est important d'avoir une forte volonté. On dit que qui veut peut. Lorsque vous voulez, vous pouvez, parce que vouloir, c'est pouvoir. Maintenant, quelle est la volonté que vous avez? Quel est votre objectif? Est-ce que vous avez un objectif par jour? C'est difficile de l'atteindre, mais vous devez avoir un objectif. C'est important. Par semaine, quel est votre objectif? Lorsque vous fixez un objectif, c'est la volonté. Maintenant, la volonté de le réaliser, le pouvoir de le réaliser, la discipline constante de réaliser cet objectif, c'est ça qui va vous différencier des autres. La volonté, c'est important d'avoir une forte volonté, parce que certaines personnes peuvent dire aujourd'hui je vais changer ma direction. Je ne vais plus boire de la bière. Je prends une décision. Il y a des gens qui ont une forte volonté. Nous ne sommes pas dans le monde spirituel, mais nous sommes au niveau de l'âme. La décision de commencer le sport et de suivre, de dire que je veux absolument gagner 2 ou 3 kilos de muscles. Ça, c'est une forte volonté. Dire c'est difficile de faire du sport. Ça demande des fois, il faut souffrir. Mais la volonté de dire que je vais me lever le matin à 4h, à 5h pour faire du sport, c'est difficile. Il y a des gens à 5h30 qui sont en train de faire du sport. D'autres sont en train de dormir. C'est un choix. Mais c'est une volonté de dire je vais me lever tous les jours à 5h. Je vais me lever tous les jours à 4h. Ça te permet vraiment de continuer à t'améliorer dans votre objectif. Alors la deuxième chose, c'est l'imagination. L'imagination crée notre futur. It's a design.
c'est vraiment la façon de créer des images, de développer des images en soi qui te permet de te motiver et de voir ton futur. L'un des gens, le secret des gens qui ont le plus réussi, ils ont compris la force de l'imagination. Ils savent que le monde n'est pas juste son monde physique, mais que l'homme se dirige en fonction des pensées qu'il a créées dans sa tête. Malheureusement, la plupart des parents, ou lorsqu'on grandit, on arrête de rêver. L'enfant rêve. Quand il est assis, il dit « Papa », il pose beaucoup de questions parce qu'il est en train de développer l'imagination. Dans certaines sociétés, on empêche à l'enfant de rêver. Mais le rêve, c'est ce qui a permis de construire, de faire un avion. Quelqu'un a cru qu'on peut voler, mais c'est un rêve. Quelqu'un a cru qu'il peut arriver à la lune. Maintenant, des fois, nous arrêtons de rêver. Je comprends, il faut être sage, mais le rêve, garde-le pour toi. Mais lorsque tu te lèves, commence à le réaliser. Mais je n'étais pas en train de parler du rêve, mais de l'imagination. Commence à te voir avec une bonne famille. Commence à te voir prospère. Mais pas juste se voir, mais aussi commencer à travailler sur cette imagination. Alors, en plus de la volonté, cette volonté, il faut associer cette volonté avec cette imagination. Parce qu'on dit que si vous croyez, si vous demandez, croyez que vous avez reçu. Alors, croire implique l'imagination. Comment est-ce que vous voyez? C'est là où je vais parler de la troisième chose qui est la mémoire. La mémoire, c'est le frein qui empêche les gens d'avancer. Parce qu'ils veulent avancer, mais il y a un frein. C'est comme si cette personne a des cailloux, a vraiment un gros sac qui est lourd. Les gens en sont lourds, ils ont vraiment un sac qui est lourd de faiblesses, de blessures qu'ils ont eues dans le passé. On leur a dit qu'ils sont incapables. On leur a dit tu es incapable. Et il garde ça dans sa mémoire. Même s'il se lève, il dit « Oh mon Dieu, personne n'est en train de voir ce que je suis en train de voir. Oh mon Dieu, ce qui s'est arrivé dans le passé risque de revenir encore une fois. Mais je suis venu pour vous dire, laissez votre passé. Pas juste laisser votre passé, acceptez aussi la main de Dieu. Parce que Christ, il est venu pour vous soulager. Il est venu pour que ceux qui sont peinés, pour que les blessures, il a eu toutes les blessures. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a pris à la croix tous nos problèmes. Il faut accepter qu'il puisse nous penser. Vous allez lire Ésaïe 61, de 1 à 3. Il dit que, au lieu d'un esprit abattu, il nous a donné un esprit de joie. Alors il faut croire, il faut l'accepter, le croire. Je n'oublie pas les professionnels qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. C'est important. Si vous avez quelqu'un qui peut vous écouter, allez, déchargez-vous. Dites-lui. Mais la voie par excellence, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Je vous donne un travail. Dans une année, lisez toute la Bible. Vous allez dire toute la Bible en une année. Bien sûr. Même si vous n'y arrivez pas, au moins vous avez essayé. Parce que ça va vous permettre de vous voir dans l'œil de Dieu. Comment est-ce qu'il vous dit? Et puis vous allez croire et vous allez être transformé. Alors, j'aimerais vraiment à la fin de cette vidéo vous dire qu'est-ce que vous avez remarqué, que vous voulez changer. Peut-être c'est au niveau de votre volonté, c'est au niveau de votre imagination. Peut-être vous avez un passé qui vous fait mal. On dit que ne pensez, dans la parole de Dieu écrit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui s'est passé. Il y a un chemin nouveau. Jésus-Christ, c'est le chemin. Parce qu'en Christ, il y a la vie. C'est pas une religion, mais c'est la vie de tous les jours. Alors, je vous incite vraiment à changer vos pas, à regarder où est-ce que vous avez chuté, vous repentir et vraiment accepter l'aide de Dieu qui puisse vous aider. Et en priant, en demandant à Dieu de vous guérir, il va vous donner des directives. Il faut accepter ces directives. Parce que les gens veulent prier, mais ils ne veulent pas travailler après pour l'accomplissement de cette promesse. Alors, voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous souhaite vraiment, j'espère que cette vidéo a été productive pour vous. Ceux qui veulent soutenir, vous pouvez nous écrire parce que, en grande partie, cette vidéo est réalisable grâce, bien sûr, à ce que Edenlight fait, mais aussi à d'autres personnes qui soutiennent. C'est important pour que ça puisse vraiment atteindre beaucoup de personnes et que nous puissions nous améliorer. Alors, nous vous remercions d'avoir suivi. Nous vous incitons vraiment à partager cette vidéo avec d'autres personnes
Merci beaucoup pour ceux qui likent et pour ceux qui s'abonnent, mais aussi pour ceux qui font des commentaires. Ça nous aide à nous améliorer, à apprendre aussi de vous. Merci beaucoup. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.